Eh bien, fidèles internautes, très chers compatriotes, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour nous suivre. C'est bel et bien Alpha Production depuis l'Australie. Dans le cadre de nos émissions, vous savez que dans notre chaîne, nous avons des rubriques Shalom pour les serviteurs de Dieu. Nous avons notre rubrique Point de vue où nous donnons la parole à nos compatriotes qui sont ici en Australie et partout à travers le monde. Alors, vous êtes donc les bienvenus dans notre émission. Cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Alors, aujourd'hui, nous allons ouvrir un autre type d'émission où nous allons parler de l'aspect professionnel et pour l'aspect en ce qui concerne le développement de nos communautés ici dans les pays d'accueil et aussi les répercussions dans notre pays d'origine qui est la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui nous allons parler sur une organisation qui vient de naître et il y a sous peu. Alors nous allons avoir un entretien avec les initiateurs de cette organisation. Ils vont nous dire de quelle organisation il s'agit et puis quelles sont les motivations pour avoir cette organisation et aussi quel est l'état actuel de cette organisation sur le plan local ici en Australie et puis sur le plan national dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons en ligne un de nos compatriotes qui est dans un autre état ici en Australie. Il va se présenter et on va lui poser quelques questions par rapport à son organisation. Monsieur Félicien Moïse, bonjour. Bonjour, monsieur Alpha Production. Ok, vous êtes en direct dans notre chaîne de Alpha Production. Comme nous venons de l'annoncer, nous voulons parler des secteurs clés en ce qui concerne le développement dans nos communautés. Et vous êtes initiateur d'une organisation qui a des projets. Pouvez-vous en quelques lignes nous dire de quelle organisation s'agit-il et quel est votre rôle dans cette organisation et comment est née cette organisation après avoir constaté quoi? Oui, bonjour, monsieur Alpha Production. Je crois que vous êtes ici en Australie, au niveau de Brisbane, mais je suis ici aussi en Australie, mais au niveau de Sydney, qui est la capitale économique de l'Australie. Alors, je te remercie sincèrement pour cette question que tu viens de poser en ce qui concerne cette association qui est née ici en Australie. Cette association, d'abord je me présente, je m'appelle monsieur Félicien Moïse Ombanga. Je suis l'initiateur de ce projet ensemble avec le secrétaire général qui s'appelle monsieur Alexis Katombe, dont je suis le fondateur de cette association, comment on appelle, CIDO, Australia Congo International Development Organization. Et M. Alex Katombe, il est le cofondateur de cette même association. Alors, cette association est née ici en Australie. C'est une initiative qui date de plus de 4 ans ici en Australie. Travaillant dans le secteur d'emploi en Australie, aider le demandeur d'emploi à en trouver. Un de nos objectifs majeurs d'Acido LTD, c'est une compagnie aujourd'hui qui est d'abord reconnue au niveau du gouvernement de l'Australie et nous sommes en train de travailler avec la communauté sur place et même au niveau de notre pays. Alors, nos objectifs majeurs d'Acido-là est de promouvoir les investissements entre le Congo et l'Australie. Donc, nous voudrions que la République démocratique du Congo maximise
le partenariat avec les investisseurs australiens. Donc la CIDO a un grand réseau d'investisseurs en Australie qui veulent venir au Congo. Donc ce désir-là est de motiver en grande partie par la finance qui est opérée aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire que nous sommes en train de créer un pont entre le Congo et l'Australie. Donc voilà un peu d'où est née cette association ici en Australie. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le président Félicien, tel que vous venez de vous présenter. Et vous avez un projet qui est vraiment ambitieux. Lorsque vous parlez de partenariat, lorsque vous parlez de votre intervention, bien votre apport dans ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo, vous avez nos encouragements. Et vous avez parlé aussi que parmi les cofondateurs de cette organisation, il y a monsieur Alexis. Alors, si la régie est ensemble avec nous, on peut tenter d'entrer en contact avec le secrétaire général pour qu'il nous donne un peu le fonctionnement de cette organisation. Oui, la régie nous fait signe que Alexis est en ligne. Bonjour, monsieur Alexis. Bonjour, monsieur Alpha Production. Ok, vous êtes les bienvenus, vous êtes en direct dans notre chaîne de Alpha Production ici en Australie. Nous venons d'avoir un entretien avec monsieur Félicien qui nous a parlé de l'organisation intitulée ACIDO. Alors, et vous êtes parmi les cofondateurs de cette organisation et vous êtes le secrétaire général. Pouvez-vous nous dresser en quelques mots, en quelques lignes, ACIDO, c'est quoi et son fonctionnement? Comment ça fonctionne? Et quelles sont les actions qui sont déjà menées, puisque le président a dit tout à l'heure que bon, il y a des actions qui ont déjà été menées par le passé. Alors, pouvez-vous nous donner, nous dresser un tout petit peu le fonctionnement de cette organisation ACIDO? Ok, en tout cas, merci beaucoup Alpha pour l'opportunité que vous m'avez offerte de parler sur vos antennes de cette initiative que nous avons montée ici en Australie. Donc, l'organisation elle-même est appelée Australia Congo International Development Organization, ACIDO, donc en abrégé. Donc, la mission principale de notre organisation, c'est de promouvoir les investissements entre l'Australie et le Congo. C'est ça la vision principale, la mission. Mais pourquoi nous le faisons, c'est ce que je vais expliquer, c'est que puisque nous voudrions créer des sources de revenus continus pour financer nos œuvres sociales ici en Australie et à travers la République démocratique du Congo, qui est notre target, comme notre cible. Donc, en termes de fonctionnement, donc nous opérons parce que nous sommes une compagnie publique. C'est comme ça que nous sommes enregistrés ici en Australie. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes une compagnie publique avec mandat d'opérer à travers tous les États et territoires de l'Australie, mais aussi avec de rallonge de travail à l'international. Et cela justifie déjà le voyage que j'avais effectué il y a 2 mois sur place au Congo, juste pour implanter l'organisation aussi. Donc, en termes des actions que nous menons déjà, donc les actions sont légion, je peux dire. Donc, dans 2 mois, il y a 2 mois, j'ai été au Congo juste pour rencontrer les autorités politiques, mais aussi les autorités des entreprises privées pour identifier les projets d'intervention. Mais la première question, c'était de savoir quels sont les secteurs prioritaires définis par ces secteurs privés ou les entreprises privées et quels sont les secteurs prioritaires définis par le gouvernement, soit fédéral ou gouvernement national, mais aussi les gouvernements provinciaux. Et avec cette liste, ça nous permet maintenant de rentrer ici en Australie et d'étaler ça à nos partenaires pour qu'ils puissent intervenir. Et c'est une stratégie que nous avons faite parce que nous n'avons pas voulu que le partenaire arrive au Congo directement avec des projets préconçus.
Donc, il ne faut pas que les besoins soient déjà du Congo pour que nous puissions intervenir. Et puis, l'autre action que nous sommes en train de mener, donc nous sommes en train de mener des actions dans d'autres pays. Nous sommes aussi aux Philippines. Nous avons déjà une équipe qui est en train de travailler là-bas. Nous avons un chancelier national, nous avons un directeur de projet, nous avons aussi un trésorier qui travaille aux Philippines. Mais ici en Australie, ici à Sydney, nous sommes déjà implantés aussi. Nous avons une équipe qui travaille. Le président est aussi basé ici à Sydney. Et ce samedi, nous allons effectuer un voyage sur place à Queensland, à Brisbane précisément, où nous allons implanter nos opérations à partir de ce samedi. Donc voilà un peu en bref ce que nous sommes en train de faire. Donc nous sommes une organisation internationale enregistrée ici en Australie comme une compagnie publique avec mandat de travail à l'international. Promouvoir les investissements entre le Congo et l'Australie, mais juste pour créer une source de revenus qui devra financer nos projets sociaux, soit ici en Australie, mais aussi au Congo, mais aussi dans d'autres pays à travers le monde. Voilà un peu en gros ce que je peux dire. En tout cas, merci. Ok, merci beaucoup. C'était donc le secrétaire général de l'organisation ACIDO. Et je vous rappelle que après cet entretien, nous venons de comprendre de quoi il s'agit. Donc c'est une organisation internationale des Congolais vivant en Australie. Le secteur choisi, c'est le développement. Nous savons que le développement, c'est un aspect qui a beaucoup de volets. Il y a le développement mental, le développement sociologique et tout ça. Donc, c'est un secteur qui est vraiment sensible et que dans notre pays, la République démocratique du Congo, avec tout ce qu'il y a eu, nous ne sommes pas dans un aspect tout à fait politique, mais ce sont les retombées des changements intervenus dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a eu des initiatives, un appel avait été lancé en son temps pour que la diaspora congolaise, les Congolais vivant à l'étranger, apportent leur expertise en termes de projets pour accompagner le peuple congolais, nos compatriotes. Je ne parle pas d'accompagner le gouvernement, mais accompagner le peuple congolais dans son ensemble. Alors, secrétaire général, restez encore avec nous un instant. Vous venez juste de parler que vous aviez effectué un déplacement de l'Australie au Congo. Comment cela s'est passé? Bien sûr que vous avez rencontré des autorités. Alors, quel a été les retombées ou encore le feedback et l'implantation de l'organisation au niveau du Congo? Le secrétaire général de l'Organisation internationale pour le développement, Alexis Katombe, est venu annoncer au vice-gouverneur du Haut-Katanga, Jean-Claude Canfoy, l'arrivée prochaine des investisseurs australiens dans le Haut-Katanga. Ils veulent investir dans le domaine de l'agriculture. Je viens d'accompagner une délégation des ACIDO. ACIDO, c'est cette plateforme qui est en collaboration entre l'Australie et le Congo. Et ACIDO aujourd'hui s'engage d'investir chez nous. Quand vous savez que le discours-programme du gouverneur vaillant Jacques Aboula circule déjà et l'Australie l'a lu, alors ils ont accepté de venir accompagner le gouvernement. Et accompagner le gouvernement, c'est d'investir dans des secteurs que j'appelle des secteurs prioritaires. Entre autres l'agriculture, entre autres la santé, l'éducation et l'infrastructure. Et aujourd'hui, avec le secrétaire général, nous sommes venus annoncer la bonne nouvelle à l'autorité que d'ici là, la délégation sera au pays. La délégation composée des investisseurs. Et une qualité que vous devez savoir, c'est qui est un peu purement spéciale, c'est que l'investissement sera orienté dans le besoin de la communauté. Les besoins de la communauté, c'est les besoins que nous avons, les besoins stipulés dans le discours-programme du gouverneur. Et comme vous savez, le projet aura certes une image nationale, mais nous avons fait un effort pour convaincre les partenaires que la province du Haut-Katanga soit choisie comme province pilote. Oui, merci beaucoup. Donc, c'était un voyage de 2 semaines sur place à Kinshasa, mais aussi à Lubumbashi. Et l'idée, c'était de ne pas amener nos partenaires sans que nous-mêmes,
comme organisation, nous puissions nous enquérir de la situation sur place, parce que ce serait un peu embarrassant si nous amenons déjà nos partenaires sur place, si on arrive là-bas, les choses, le chemin ou la route n'est pas balisé. Donc c'était ça la mission principale, c'est-à-dire que c'était de rencontrer les autorités des entreprises publiques que nous avons rencontrées qui travaillent dans les secteurs miniers en général, mais qui ont aussi des rallonges dans le secteur agricole. Et c'est dans ce sens-là. Mais nous avons aussi rencontré les autorités politiques parce que nous devrions nous assurer d'une certaine couverture. Parce que ça peut arriver que vous êtes en train de mener les démarches, et avec les démarches là, si on est bloqué quand même, nous devons avoir des stratégies sur place pour avoir un peu l'appui des autorités politiques pour débloquer peut-être la situation. Mais ce n'est pas une situation que nous pensons que ça peut arriver, mais c'est en termes de précautions que nous pouvons prendre quand on s'engage dans des contrats un peu si importants. Donc, le feedback que je peux dire que c'était un travail très réussi, très important, parce que les résultats ont été très positifs. Donc, j'ai commencé par Kinshasa. À partir de Kinshasa, je suis parti à Lubumbashi. Et à partir de Lubumbashi, je suis rentré à Kinshasa. Et de Kinshasa, je suis venu ici en Australie. Mais en gros, les résultats que je peux dire, c'est que nous avons été rassurés comme ACIDO, Australia Congo International Development Organization, que nous sommes les bienvenus en République démocratique du Congo pour accompagner l'action gouvernementale dans l'amélioration des conditions de vie sociale. C'est ça le grand mot que j'ai retrouvé dans toutes les bouches des autorités, c'est-à-dire que comment est-ce que nous pouvons mener des actions, des grands projets pour que nous puissions arriver à améliorer les conditions de vie. Et les conditions de vie ne seront améliorées que quand nous sommes en mesure de mettre les gens au travail. Et mettre les gens au travail, nous devons amener les investisseurs au Congo. Et aussi ça, c'était l'autre deuxième point que nous avons reçu, c'était en fait mettre sur pied des mécanismes au niveau de notre organisation, en sorte que les partenaires que nous allons amener au Congo soient des partenaires sérieux, qui vont respecter les lois de la République, pas des gens qui vont partir là-bas et puis perdre du temps au gouvernement et ils n'ont pas des capitaux énormes où ils viennent s'aventurer. Donc il faut choisir vraiment des partenaires solides. Et ça, sur place, moi je leur ai dit, en se basant sur notre carnet d'adresse ici en Australie, moi j'ai dit non, nous ne pouvons pas amener des aventuriers ici, par respect des 90 millions de Congolais qui voudraient que leurs conditions de vie soient améliorées. Donc c'était très important au niveau de Kinshasa. Au niveau de Lubumbashi, c'était ça. Donc au niveau de Lubumbashi, c'était un peu restreint parce que c'était la province du Haut-Katanga. Et là, j'ai eu une visite, une audience au gouvernorat. Et là, on a reçu quand même la liste des priorités dans la province du Haut-Katanga. Et en général, je peux déjà l'annoncer qu'il faudra commencer avec l'agriculture parce que c'est un exemple que j'ai eu sur place là-bas, disant que la province dépend à plus de 70% à peu près de la Zambie en termes de la production de maïs et autres, mais nous avons des terres arables sur place dans la province que nous pouvons déjà maximiser. Donc ça, c'est juste un exemple de ce qu'on peut faire. Donc les opportunités sont majeures, les retombées ont été très positives, donc les investisseurs ou nos partenaires sont les bienvenus. Et comme je suis rentré ici, nous avons déjà eu des contacts déjà avec ces partenaires, donc on est en train de discuter sur les prochaines visites que nous allons exécuter et arranger aussi leur arrivée sur place en République démocratique du Congo. C'est un peu ce que je peux dire sur ce point. Ok, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général. Vraiment, vous avez nos encouragements, puisque cela montre que la diaspora congolaise, les Congolais vivant à l'étranger, ont écouté, ont répondu à l'appel de nos compatriotes qui sont sur place au pays et que vous apportez votre expertise et puis vos connexions. Alors, dans nos prochaines éditions, nous allons entrer en profondeur, en long et en large,
Je vous demanderai, comme vous avez effectué un déplacement au niveau de Kinshasa, comme les Quinois disent, TV et Radio T, alors vous allez nous envoyer certaines images de ce qu'a été votre séjour au niveau de la République démocratique du Congo, comme preuve de ce que vous venez de dire. Et la régie, dès qu'elle sera prête, elle va nous balancer ce qu'a été votre parcours au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, avec toutes ces ouvertures. Alors, je vous retiens encore, vous venez de parler de l'installation d'une structure au niveau de Queensland, et ici à Brisbane, qui est la capitale city de Queensland. En bref, quel est le programme? En fait, le programme est simple, donc nous l'avons déjà établi, donc il faudra que nous puissions opérer dans tous les États de l'Australie et territoires, puisque les besoins sont énormes. Comme nous sommes une organisation internationale, donc nous devons mener des actions sur place ici en Australie aussi pour montrer au gouvernement que nous sommes attentifs aux besoins de la communauté australienne en large. Et les besoins ou les interventions d'ACID au niveau de l'Australie ne concernent pas uniquement les Congolais. Donc c'est toute la société australienne. Donc ce que nous comptons faire sur place à Brisbane, donc à l'agenda, je peux dire tout simplement que nous allons lancer les opérations officiellement le 12 octobre 2019 sur place à Queensland. Et après le lancement des opérations, donc nous allons passer à l'élaboration de son bureau, définir le fonctionnement du bureau. Troisième point, ce sera définir les projets d'intervention sur place à Queensland. Et on va intervenir, on va monter des projets, on va travailler avec les services sur place de Queensland pour voir comment nous pouvons adresser ces besoins en termes d'emploi, mettre les gens au travail. Mais c'est vrai, on doit d'abord identifier, comme on dit en anglais, skill gap, c'est-à-dire comment on peut upskill les gens pour qu'ils puissent aller au travail, donc donner des formations, tout ça, c'est ce qu'on va faire. Et l'autre deuxième point qui est aussi très important, c'est, j'espère que vous connaissez ce qui s'est passé à Queensland, parce que nous ici à Sydney, nous avons vu ça à la télévision, donc il y a eu des incidents un peu de domestic violence qui ont frappé notre propre communauté congolaise, mais nous ne pouvons pas être absents, parce que une des stratégies ou un des points saillants de l'organisation, c'est être attentif à tout ce qui s'est fait dans la communauté. Et l'incident qui s'est produit là, c'est vraiment quelque chose dont nous voudrions intervenir. C'est pourquoi nous allons lancer une initiative pour des formations en termes comment on peut prévenir les domestic violence incidents sur place à Queensland, et on va faire des rallonges dans d'autres États ici en Australie. Donc l'autre point sur l'agenda, c'est justement comment est-ce que nous pouvons travailler avec les personnes vivant avec handicap dans nos communautés culturelles. C'est vrai, en Australie, il existe déjà un département au niveau fédéral qui s'occupe des gens qui vivent avec handicap, mais nous avons identifié certains gaps, nous avons identifié certains points qui ne sont pas directement adressés, surtout avec des gens qui ne sont pas peut-être nés ici, mais qui sont venus ici en Australie comme personnes vivant avec handicap, et savoir comment s'intégrer dans le système tel qu'élaboré par le gouvernement australien. Il n'arrive pas à être dedans, il ne se retrouve pas. Mais nous avons cette expérience de travail avec ces agences-là. Nous pouvons intervenir de façon culturelle, c'est-à-dire que adresser un besoin culturellement, mais avec l'idée de voir comment on peut donner à la personne la possibilité de se retrouver au niveau national tel que le système est déjà établi. Ce sont là les points que nous allons vraiment lancer dès que nous sommes sur place à Queensland ce samedi, et l'équipe est déjà prête. Donc la communauté est déjà mobilisée, donc ça sera un très grand événement. Donc après Queensland, on a aussi d'autres voyages à faire, et dès qu'on rentre, on a d'autres programmes, justement on va les élaborer comme on avance.
En tout cas, merci beaucoup. C'est un projet et un programme ambitieux. Nous vous souhaitons bien des bonnes choses. Avec l'équipe de Alpha Production, nous avons été très heureux de vous avoir dans notre chaîne. Nous voulons aussi dire un grand merci au président de ASIDO, M. Félicien, qui a répondu à notre appel. Eh bien, fidèles internautes, c'était donc l'intervention du président et du secrétaire général de l'organisation internationale ASIDO, qui a un projet vraiment ambitieux et qui est déjà opérationnel ici en Australie et aussi dans notre pays, la République démocratique du Congo. Il y a un rendez-vous qui est pris, c'est le samedi 12 octobre 2019, cette année, qui est une activité de l'implantation de l'organisation au niveau de Queensland et principalement à Brisbane, qui est la capital city de Queensland. Monsieur Félicien, merci pour votre intervention dans notre émission. Monsieur le secrétaire général, merci aussi pour votre intervention et votre apport dans notre émission. Dans nos prochaines éditions, nous allons entrer en profondeur dans ce que vous venez de nous dire et aussi un message que vous pouvez adresser aux Australiens qui ne comprennent pas le français mais qui parlent anglais. Alors, on aura un entretien avec vous puisque cette émission est destinée à la communauté qui parle français. Mais nous allons aussi avoir un entretien avec vous pour nous donner un peu les grandes lignes que nous venons d'évoquer tout à l'heure dans une autre émission. Eh bien, fidèles internautes, c'était donc les responsables de l'organisation ASIDO qui ont intervenu dans notre émission. Monsieur le Président, merci pour votre participation et un mot de la fin. Merci, monsieur Alpha Production. Je veux profiter à saluer tous nos cadres de la ASIDO au niveau de Queensland, spécialement à Brisbane, surtout pour cette journée du 12, 13 et 14 que nous allons être là-bas, le secrétaire général et moi-même. Je lance un appel à tous nos cadres et même aux autres personnes qui veulent venir écouter ce message. Et voilà, je profite à saluer aussi notre chancelier national au niveau de Kinshasa, Madame Guylaine Mabelwanga. Aussi, je profite à saluer notre chancelier au niveau de Mumbashi, Claudine Tanga et puis Nathalie, sans oublier notre laboratoire en Philippines, Monsieur Chouza. Donc, le 12, c'est un grand rendez-vous. Merci. Ok, merci. C'était donc le président de l'organisation ASIDO, ici en Australie, une organisation à caractère international. Monsieur le secrétaire général, si vous êtes encore en ligne avec nous et si la technique, oui, on fait signe que le secrétaire général est aussi en ligne, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup, Alpha. C'est moi d'abord qui vous remercie pour l'opportunité que vous nous avez offerte d'intervenir sur vos chaînes. En tout cas, j'ai dit d'abord merci à tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Merci pour votre patience, pour le temps que vous avez disposé. Donc, en gros, je peux dire que nous sommes très déterminés à mener des grandes actions ici en Australie, en République démocratique du Congo. Ce que nous pouvons demander, c'est l'appui de la communauté, l'appui justement des autorités australiennes, l'appui des autorités congolaises pour que nous puissions travailler en symbiose et atteindre les objectifs, puisque les objectifs que nous allons atteindre doivent avoir des retombées positives pour améliorer les conditions de vie de nos populations. En tout cas, merci. Ok, merci beaucoup, monsieur le secrétaire général de ASIDO. Eh bien, fidèles internautes, comme nous vous avions annoncé au début de notre émission, c'est une nouvelle rubrique que nous instaurons dans notre chaîne de Alpha Production Australia.
Si vous avez aimé cette émission, dites grand merci aux héros dans l'ombre, que je ne cite pas. Et puis, je profite de cette occasion pour saluer toute la population congolaise vivant ici en Australie et dans notre pays, la République démocratique du Congo. Restez toujours branchés et partagez aussi nos émissions. Et si vous avez des suggestions ou des remarques, vous êtes les bienvenus. Notre numéro de contact est là. Et puis, vous pouvez intervenir et nous envoyer vos suggestions. Et ceux qui voudront supporter cette initiative ici en Australie, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez nous contacter et afin que nous puissions vous rendre un service qui est de qualité. Merci pour nous avoir suivis et à la prochaine.